Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin la candidate UMP à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. Madame Jean-Pierre, c'est à vous. Qui est arrivée, Madame Jean-Pierre Non, qui est, non, qui est Madame, virgule, Jean-Pierre, virgule. qui est c'est à vous. arrivée. Jean-Pierre. Bonjour et bienvenue Nathalie Kosciusko-Morizet qui est arrivée en taxi. Ce qui ne veut pas dire que peut-être elle soutient tous les chauffeurs de taxi. Il en faudrait davantage pour Paris. Mais ce n'est pas le sujet. Le président de la République et François Hollande vont donc s'expliquer. Qu'attendez-vous en priorité, vous? Écoutez, moi j'écouterai avec intérêt ce qu'il aura à dire, mais honnêtement avec beaucoup de circonspection et pour dire pas beaucoup d'espoir. On attend des éclaircissements sur ce qu'il a annoncé lors de ses vœux. L'affaire du pacte de responsabilité et de mon côté j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que vous voulez du nouveau sur le style, la sécurité du président peut-être, mais sur les choix et la couleur du socialisme hollandais. Mais attendez, on est en pleine crise. Qu'est-ce que vous voulez savoir de l'histoire personnelle et de l'affaire Closer, vous? Vous me demandez ce que j'attends de la conférence. Moi, je vous dis, ce que j'en attendrai, c'est d'abord qu'il explique, qu'il développe des choses qu'il a annoncées une nouvelle fois à l'occasion des vœux du réveillon et sur lesquelles, finalement, on n'a pas de perspective. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on est en pleine crise et on ne sait pas ce qu'il propose pour en sortir de là. Oui, mais attendez, je vous donne quelques exemples. Il nous avait proposé, en mars dernier, un choc de simplification. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. On a une administration trop compliquée, trop tatillonne. Il ne s'est rien passé entre mars dernier et le réveillon. Et pour les vœux du réveillon, il nous a à nouveau proposé un choc de simplification. Bon, écoutez, c'est pas très sérieux. Il nous avait proposé par le passé... On va voir. On va voir. Il a même proposé beaucoup pendant la campagne. Donc là, il a parlé d'un pacte de responsabilité. Vous me demandez ce que j'attends. Il a parlé d'un pacte de responsabilité. Mais oui, justement, qu'est-ce que vous attendez? Moi, s'il y avait un virage à la Tony Blair ou à la Schröder, je trouverais ça intéressant. Malheureusement, c'est pas vraiment ça qui se profile. Mais comment vous le savez déjà? Parce que puis c'est annoncé, c'est presque pressenti à travers les vœux du 31 décembre. Tout simplement parce que des annonces sans lendemain, il en a déjà fait par le passé, on l'a bien vu avec le choc de simplification. Pour faire un virage à la Tony Blair ou à la Schröder, il nous faudrait quoi? On a besoin en France à la fois de baisser les charges et de baisser les impôts. Et pour ça, il faut beaucoup baisser les dépenses. Il a dit le 31 décembre. Le contraire. Il fait le contraire. Est-ce qu'on n'en a pas assez de vouloir Schröder, de vouloir Tony Blair? Est-ce qu'on veut pas ou un François Hollande ou un X, mais qui soit ce qu'il est lui-même sans copier les autres? Quelqu'un qui baisse les charges et les impôts, et pour ça qui baisse les dépenses. Le problème, c'est qu'il a fait le contraire jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que sa majorité au Parlement ne veut pas le faire. Et le problème, c'est quand vous regardez les élections municipales, il s'allie ici ou là aux communistes qui, eux, ne veulent vraiment pas du tout le faire. Jean-François Copé était le premier dirigeant politique à trouver cette affaire Closer désastreuse pour l'image présidentielle. Est-ce qu'il a eu raison de choisir la précipitation? D'autant plus que dans de telles affaires, les politiques choisissent la prudence parce qu'il faut être irréprochable pour éviter l'effet boomerang. Vous savez, c'est évidemment un sujet un peu difficile. Évidemment que le président de la République a droit à une vie privée. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, faut pas être hypocrite. Les mêmes qui commencent en disant il a droit à une vie privée, en général, poursuivent par de grands développements sur l'actualité du moment. Et de toute façon, c'est à la une de tous les journaux. Je vous parle même pas des journaux nationaux. Je vous parle de la presse internationale. Je vous parle des médias, télé et radio. Il y avait ça hier. Il y avait un petit reportage à la télé qui mettait côte à côte tout ce qui se passait sur les télés du monde entier. Mais ça vous sur rappelle cette ce qui se passait avec Nicolas Sarkozy il y a quelques années? Mais bien sûr, pour rester prudent mais Jean-Pierre Elkabbach, le problème, c'est qu'à partir du moment où un responsable politique met en avant un conjoint, et le président François Hollande l'a fait, il y a eu des interviews, et à partir du moment où il se passe ça, il y a un risque de retournement possible. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que les Français ont droit de savoir deux choses. Ils ont droit de savoir si la personne qui a été présentée comme première dame est toujours la première dame. Et ils ont droit de savoir, par exemple, ça a des conséquences très concrètes, si dans un mois, quand François Hollande ira aux États-Unis voir Obama, il sera avec elle, il sera avec une autre, donc, ou il sera avec personne. Voilà, et le reste a peu d'intérêt. Oui, mais on voit que vous voulez aussi les conséquences de l'histoire personnelle. Alors, justement, sur la première dame, pour ce quinquennat ou pour le prochain, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce qu'il faut un statut spécifique de la première dame de France ou, comme dit François Rebsamen, il n'en faut plus de première dame? Moi, ça fait longtemps que je l'ai dit, je suis pour la discrétion de la première dame. La discrétion, c'est-à-dire pas de statut. Pour dire les choses très précisément, il y a le choix. Est-ce que vous dites vous aussi que c'est une pratique surannée qui doit être bannie? Mais c'est pire que ça, Jean-Pierre Elkabbach. Je l'ai déjà dit par le passé, je le redis.
on est dans un entre-deux. C'est toujours ce qu'il y a de pire, l'entre-deux. Il y a le choix entre avoir un vrai statut, comme aux États-Unis. La première dame aux États-Unis, elle a un vrai statut. Elle est dans le protocole. Elle a un certain nombre de passages obligés. Mais quel est votre choix? Et puis, le choix entre ne rien avoir, c'est-à-dire le conjoint n'a pas d'existence officielle, il peut être invité à des dîners officiels, donc voilà, il y a peut-être un secrétariat qui s'occupe dans ce cas-là de le prévenir et de mettre ça sur son agenda, mais il n'a pas besoin d'avoir un cabinet, elle n'a pas forcément besoin d'avoir un site internet, d'avoir des activités officielles. Moi, je suis pour cette solution-là. On ne parlera plus de Paris. Hein. Moi, je suis pour cette solution-là. C'est-à-dire plus de dame, première dame, mais pas de statut. Pas de statut. Bon. Pas de moyens particuliers. Le duel à Paris se durcit. Anne Hidalgo estime que vous n'avez pas de projet véritable pour Paris. Et vous avez dans le collimateur la gestion actuelle du maire de Paris, Bertrand Delanoë. Vous promettez des économies. Combien et lesquelles? Moi, je dis précisément que les impôts à Paris ont explosé. 9%. Plus 40%. Plus 9%. Plus 40%. Rien que la taxe foncière, c'est plus 67%. Et ils ont explosé pas n'importe comment. Ils ont explosé à cause des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement ont augmenté de 40%. Le train de vie de la mairie a augmenté de plus de 30%. Je vais vous donner des ratios. Non, mais est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je dois dire précisément pour nos auditeurs combien ça coûte. À Bordeaux? Mais je vais vous dire précisément combien ça coûte. Les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement à Paris, c'est 832 €. Les frais de personnel, c'est 832 € par Parisien. Bon, la moyenne nationale, c'est 237 € par habitant dans une commune. C'est pas beaucoup. C'est vrai que dans une grande ville, 51%, attendez, Marseille 169%. C'est vrai que dans une grande ville, je vous donne des chiffres publics, Jean-Pierre Elkabbach. Moi aussi. À Paris, les frais de personnel, c'est 832 € par Parisien. La moyenne nationale, c'est 237 €. Et si vous regardez Lyon et Marseille, c'est en moyenne 600 et quelques. Donc Paris, en termes de frais de personnel, c'est beaucoup plus. Quel est le montant? Mais derrière, je pourrais poursuivre sur l'endettement. Je pourrais poursuivre sur les impôts. Mais vous ne me laissez pas parler. Non, vous devenez de plus en plus raide. On pensait qu'avec la campagne, vous alliez écouter, vous ne savez pas écouter. Et j'aime y répondre précisément. Non, alors justement, quel est le montant actuel de la dette de Delanoë pour Paris? Le montant actuel? Eh bien, c'est bientôt 4 milliards. Et c'est beaucoup? Ah oui, ça fait plus de 1400 € par Parisien. Vous savez que la moyenne nationale, c'est 600 € par habitant dans une commune. De combien vous réduisez? Si vous regardez Lyon, c'est 700 et quelques. Vous réduisez de combien, vous? Et qu'est-ce que vous moi, faites? ce que je propose, c'est d'abord d'arrêter le gâchis. Parce qu'il faut réduire les dépenses. Pour réduire les dépenses, il faut arrêter le gâchis. Je vous donne des exemples. Il y a trop d'adjoints à la ville de Paris. Ça a l'air de rien, mais l'exemplarité, ça commence par soi-même. Chaque cabinet d'adjoints, ça coûte 500 000 €. Il y en a 36, il faut en avoir maximum 20. Au total, il y a combien de fonctionnaires en trop? Je vous donne... Moi, je veux réduire. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une pyramide qui est inversée. Il y a trop de fonctionnaires dans la suradministration et pas assez sur le terrain. Combien en trop? Il y a eu 14 000 fonctionnaires en plus créés entre 2001, ils étaient à 40 000, et 2013, ils sont à 54 000. Et sur ces 14 000 fonctionnaires en plus, il y en a seulement 2200 dans des nouveaux équipements et 300 qui correspondent à des transferts de compétences. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a plein dans la suradministration. Et les fonctionnaires sur le terrain, ils vous le disent. Ils vous disent, il y a beaucoup d'absentéisme parce qu'on est démotivés. Parce qu'on a 12 petits chefs qui sont très souvent qui ont très souvent été nommés sur des motifs politiques. Et je peux vous donner des exemples de nominations politiques. Vous les donnerez ailleurs. Récemment, vous avez reçu des soutiens de prestige, François Fillon et Bernadette Chirac. Est-ce que vous avez compris pour quelles raisons ils ont rendu un hommage appuyé à Jean et Xavier Tibéri? Rapidement, s'il vous plaît. Jean-Pierre Elkabbach, vous êtes en train de m'empêcher, de m'interdire, de me couper, de me parler sur les gâchis de la ville de Paris, et vous venez chercher des petites chicayas qui en plus sont fausses. François Fillon, il est venu inaugurer le QG de Florence Berthoud, la candidate dans le 5e arrondissement, la candidate du Renouveau. Et c'est à elle qu'il a rendu un soutien appuyé. Et Bernadette Chirac, elle est venue inaugurer le QG de Valérie Montandon, la candidate du 12e arrondissement. Elle était là pour elle. Et si elle a rappelé sa jeunesse militante avec Xavier Tibéri, ça n'était en aucune manière un soutien aux dissidences. Donc ça vous a fait plaisir. Ça vous avait fait plaisir. Bien sûr. Et nous nous arrêterons là-dessus. Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue ce matin sur Europe 1. Demain, c'est François Baroin qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach, à 8h20.